Il fait jour. Vous l'avez pas vu, hein, ça c'est la cabane dans le jour. Petit café, c'est Tai qui me l'a offert. Merci Tai pour ce café et cette tasse, vous l'avez déjà vu. Je vous le rappelle, Azuria, il fait des magnifiques peintures. Santé à vous. Ah, j'ai repris le café, ça fait du bien. Oui, je suis en réflexion en fait parce qu'il y a, j'ai eu une sorte de communication intéressante où la personne me dit qu'en fait, parce que je fais de l'argent, parce que je suis entrepreneur, parce que je propose, je parle de tout ça, en fait, c'est affreux, je détruis la planète, je contribue à un système qui blablabla, blablabla, tout. Je dis, ok, cool, ouais, ouais, super, bah, merci. Et cette personne, bah, elle fait des vidéos sur YouTube, fait des trucs sur Facebook, fait du machin, fait du machin. Et en fait, c'est là où je dis, mais en fait, on fait la même chose, en fait. C'est parce que j'ai envie de parler, parce que j'ai envie de partager, parce que j'ai l'impression que mon message est intéressant et que fait du bien à des personnes, par le fait de vouloir diffuser mon information, donc entreprendre de mettre ma voix sur Internet, bah, je coûte à la planète. C'est-à-dire que mes vidéos, le fait que ce soit en streaming, le fait que ma vidéo doit être stockée dans des ordinateurs, dans des machins, et ben je pollue par naissance, par le fait, par la vie moderne que je vis, par mes envies, par mes besoins d'humain, mes nouveaux besoins, pas juste me nourrir et vivre, ben je coûte à la planète, je coûte cher à la planète. Donc c'est pour ça que moi, il y a aussi, dans ma relation symbiotique, je veux pas être que parasite, je veux pas que prendre de la planète, je veux aussi contribuer. Et je sais contribuer, donc je sais planter, je sais faire des choses, je sais faire du bien, je sais améliorer. Et la meilleure chose que moi je peux faire, c'est limiter, mais de façon très consciente et très belle, bah, mon impact dessus. Donc voilà, j'ai pas besoin de reconstruire des grosses maisons, j'ai pas besoin de faire tous ces trucs-là. Il y a plein de choses que j'ai pas besoin qui sont déjà là, j'ai pas besoin de nouveaux. Donc je me construis une petite cabane en terre très humble qui fait plein de sens à plein de niveaux parce que je me chauffe très facilement, parce que c'est petit, c'est beau, c'est en terre. Quand je suis fini, bah, tout ça, ça retombe et c'est ravalé par le sol. Tu vois, donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais au même moment, moi, ce que je peux faire en tant qu'humain et toi aussi, c'est jouer avec le végétal. Avec le végétal et l'animal, on peut s'inscrire dans ça et on peut avec le vivant en fait. Et on peut accélérer le vivant, on peut booster le vivant, on peut faire des choses avec le vivant qui fait qu'en fait, plus il y a de vivant, plus ça fait faire des cycles naturels du carbone, de l'azote, etc. Positifs, et donc on remet de la vie, on remet du souffle, on remet de l'oxygène dans le mouvement. Donc au même moment, oui, on va consommer, on va utiliser la planète, on va la polluer d'une façon ou d'une autre parce que je mets des vidéos, parce que je fais ci, parce que quand mon ordinateur il sera cramé, bah, il sera cramé, il va falloir que je le jette et il va partir au Nigeria, il sera des petits enfants qui vont devoir le désosser. Enfin, toutes ces choses-là, c'est affreuse. Si je prends mes affaires, toutes mes poubelles, mon ordinateur, et que je le mets comme les paysans faisaient à l'époque, dans un coin de mon champ, etc., je le balance là, bah, c'est pire, enfin, c'est un truc affreux aussi, c'est l'équivalent, c'est la même chose, je peux pas enterrer mon ordinateur, je vais pas le brûler, ça va faire une pollution chimique affreuse. Donc, je suis voué, en fait, à polluer, je suis voué à détruire la planète. Alors, bien sûr que j'ai pas envie de m'acheter un nouvel ordinateur tout le temps, un nouveau iPhone, un nouveau machin, je veux pas être dans cette course frénétique, par contre, je veux pas me le refuser non plus, je veux aussi pouvoir accéder à ça. Effectivement, pendant des années, j'ai eu un tout petit téléphone tout pourri, je pouvais envoyer que des textos. Là, ça fait quelques mois que j'ai acheté un smartphone, ça change ma vie complètement parce que par rapport à l'utilité, par rapport à la faisabilité, par rapport à ma créativité, par rapport à ma fluidité dans plein de choses. J'ai très bien vécu avant, je vivrai très bien sans. Par contre, c'est un plus, c'est quelque chose de vachement plus fascinant, vachement plus intéressant. Euh, donc l'ordinateur, la voiture, toutes ces choses modernes auxquelles, dont je bénéficie, toi aussi, ben ouais, on va polluer d'une façon ou d'une autre, oui, on va faire du mal, oui, on va tuer, oui, on va faire plein de choses affreuses. En fait, ça fait partie d'un tout. C'est ce qui est très dur à accepter parce que tu as envie de tout refuser, sauf que tu peux pas refuser en fait. Tu pourrais refuser complètement, sauf que tu verrais pas cette vidéo et donc tu n'auras même pas conscience que ça existe tout ça. Et moi j'ai l'impression que c'est peut-être le prix à payer et c'est pour ça que pour équilibrer mon prix à payer, ben, j'ai envie de faire des bonnes choses, j'ai envie de contribuer positivement, du moins pendant toute mon existence. Et si je me suis trompé au final et que le monde meurt et que c'est l'horreur, et que, bon, bah voilà, c'est comme ça, bah, on sera tous morts, j'aurai eu mon temps, vous avez tous eu votre temps, tout le monde a eu son temps, voilà, qu'est-ce que vous en faites de votre temps? Et c'est pour ça qu'en fait, je réalise que la peur, tout le temps, la peur nous paralyse. En fait, la peur nous bloque, nous empêche de faire des choses. Donc, il y a eu une peur environnementale, écologique, de on est en train de saccager la planète, on est en train de faire plein de trucs affreux. Donc en fait, on a voulu, par peur, refuser, stop, on va se bloquer totalement et on va pas faire. On va être dans l'inaction parce qu'on a peur. Donc on va vouloir critiquer, on va leur montrer du doigt plein de choses et hop,
Et ça s'arrête là. Et moi je dis c'est bien, mais en fait, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de positif? Comment on change? Comment on renverse cette machine? Et comment au lieu de vivre dans la peur, je vais vivre dans l'amour? Et qu'est-ce que je vais en faire? Et donc moi, vivre dans l'amour, c'est ça. C'est utiliser ce qui est de la façon la plus consciente que je peux, et conscience, c'est un grand mot, ah ouais, je suis conscient, euh, et faire ça, et produire des belles choses. Et oui, si je bois du café et que ça me donne la patate, et qu'est-ce que je vais faire de cette patate? Moi, boum, je vais aller créer le jardin, je vais aller ouvrir d'autres lieux, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais connecter, je vais parler, je vais soigner les gens, je vais discuter avec des personnes. Tu vois, je vais contribuer positivement dans ma journée. Donc en fait, je vais nourrir l'amour. Au quotidien, toute la journée, au maximum, je nourris l'amour. Et pour nourrir l'amour, des fois, il y a un investissement, il y a un coût. Et le coût, il peut être effectivement de je vais nourrir l'amour en utilisant un ordinateur. Donc, à chaque fois, et ça c'est normal, dans le vivant, c'est toujours ça. Ah, c'est beau un lion. Oui, mais un lion, il faut qu'il mange des gazelles. Ah, ah. Donc, en fait, il va falloir qu'il tue, qu'il pollue, qu'il coupe pour pouvoir justement vivre, pour que ça marche. C'est juste, c'est biologique, c'est nécessaire, c'est comme ça que ça se fonctionne. Donc on peut refuser plein de choses, sauf que quand tu refuses des choses, tu es centré, tu es focalisé sur le refus, le fait de pas vouloir, pas vouloir, pas vouloir. C'est bien, c'est superbe, génial, sauf que quand tu es dans le pas vouloir, tu es dans l'inaction de vouloir faire d'autres choses. Tu peux pas faire les deux en même temps. Donc choisir, on te dit choisir, c'est refuser. Bon, moi je vais juste choisir, au lieu de refuser, je vais juste choisir ça. D'accord? J'ai pas besoin de penser à je vais refuser ça. C'est compris dans le full package, mais j'ai même pas besoin de passer du temps à refuser. Enfin, plus maintenant, plus. De plus en plus, je vais donner toute mon énergie, tout mon temps à faire, à construire, à faire des belles choses, etc. Et donc, c'est un petit peu comme ça, moi, que je vis ma vie. Je m'ancre dans ces belles choses. Et puis, au final, il y a plein de choses dont j'ai même plus besoin de savoir, en fait. Et c'est pas de l'ignorance, c'est pas du fait de je veux pas voir, je vais faire l'autruche, etc. C'est, si tu sais ces choses-là, c'est bien, mais t'en fais quoi? Voilà, t'en fais quoi? Qu'est-ce que t'en fais? Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que ça te fait vibrer positivement ton corps quand tu vois toutes ces choses-là, quand tu vas chercher des documentaires, chercher des trucs, chercher des images qui sont violentes, qui sont peur? Dès que je reçois ce genre d'image, je dis pourquoi je reçois ça? Qu'est-ce que je m'en fous qu'il y ait un avion qui s'est écrasé? Qu'est-ce que je m'en fous que je m'en fous, c'est eux, c'est leur réalité. Eux, ils regardent pas ma vidéo. Moi, ils regardent au même moment, il y a un petit garçon qui plante des fleurs et qui plante des arbres. Voilà, ça les intéresse aussi peu que moi, ça m'intéresse ce qui se passe chez eux. J'ai beaucoup d'empathie, je suis désolé, c'est très dur, la mort de plein de personnes, etc. Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose de fantastique. Peut-être qu'il y a quelque chose de fantastique qui se passe à côté et puis on ne comprend pas pourquoi et c'est pas à moi. C'est pas à moi de délier la vie de tous les gens. Moi, je m'occupe de la mienne, de ma réalité et je fais en sorte que ce que je vis au quotidien perpétuellement, au moins 100%, soit dans ma positivité. Pour moi, c'est que comme ça. Si on voulait changer le monde, si on voulait sauver la planète, si on voulait faire tout ça, c'est que comme ça. Maintenant, de mon côté, de mon opinion, tout à fait le mien et que tu n'as pas du tout à avoir à accepter, pourquoi je suis en paix avec ça, il faut que tu comprennes, et je pense que je te l'ai déjà expliqué, c'est que pour moi, ce que je vis, ma conscience, ce dont je prends conscience, donc ce qui sort de mes yeux, ce que je vois, ce n'est que le reflet de mon état de conscience, de mon état vibratoire. Donc, ce que je vis au quotidien, ça va être la réalité. Et la réalité est donc le fruit de comment je vais me sentir. Donc plus je me sens bien, plus je nourris l'amour, plus je fais toutes ces choses-là, plus la réalité est impactée. Donc même si à côté, il y aurait plein d'autres choses, toutes les potentiels du monde sont là en train de se passer, moi, dans le mien, je vis celui-là. Ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas interconnecté avec tout le monde, au moins moi, dans ma réalité, je nourris celle-là. Et dans ma réalité, tous les gens, tous les vrais gens physiques que je peux toucher, pas ceux que je peux regarder dans un écran télé, que je vais toucher, que je vais échanger, c'est beau, c'est sympa, c'est cool. Et même s'il y en a qui galèrent un petit peu dans ma réalité physique, c'est juste des petits ajustements et je m'amuse avec eux, je joue. Il y en a qui galèrent dans la vie, je peux bien boire un café et je te papote et je t'aide et je t'accompagne et je te pose des questions et je te fais du coaching gratuit parce que je suis très content, je suis comme ça. Ah, peut-être que tu payes le café, peut-être des fois. Et d'autres qui, au contraire, je fais payer, etc. Donc il y a de tout. Et c'est cette biodiversité qui m'éclate. Tu vois, je veux même plus trop questionner toutes ces choses-là, je veux juste faire, donner l'abondance. Et bien souvent, d'ailleurs, tu vois, c'est ça où c'est intéressant. Le cas est venu. J'ai une personne qui galère, qui aurait ça, machin, enfin, pas de thune, un petit peu comme moi, tu vois, le même genre. C'est-à-dire qu'en fait, l'État lui donne déjà beaucoup plus qu'à moi, en fait. Qu'à moi et 3 enfants, enfin 3 humains. Donc elle a ça, sauf qu'en fait, elle a jamais d'argent. Sauf qu'en fait, si cette personne a toujours de l'argent pour s'acheter des bricoles, des trucs, du shit, du whisky, du machin, d'autres choses. Donc en fait, c'est drôle qu'elle a tout le temps de l'argent pour faire certaines choses, mais jamais d'argent pour investir en elle. Et donc c'est moi là où je vois, je fais, en fait, le plus important pour moi, ce serait de juste
balancer ça et que tu commences à réinvestir en toi. Donc ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo, c'est important. Par contre, cette personne, donc on va faire voilà, c'est même moi qui vais lui payer le café, il n'y a pas de problème, blabla, je vais lui poser des questions, je vais l'aider, je vais l'accompagner à changer un petit peu des choses si elle a envie hein, de ça. Et même si elle va pas payer en euros, parce qu'une personne pour une consultation comme ça me donne 89 euros, waouh, 89 euros, ouais, c'est génial, c'est super. C'est un bouleversement de vie. Et moi, avec ça, moi, je vais voir un mec qui, moi, me tape le dos, me tourne comme ça le bras, me remet mon dos pour le même somme d'argent, en fait. Donc, en fait, on se passe des énergies, c'est la même chose, je m'amuse, c'est génial. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais, toi, pour 89 euros? Et on échange. Donc, elle va rien me donner comme ça directement. Donc là, la peur pourrait dire, oui, mais moi, je vais te payer pour ça, pour ça, pour ça. Et au final, un mois après, 10 jours après, je sais pas, c'est elle qui trouve un bon plan pour moi et qui me fait économiser des milliers d'euros, par exemple. Qui me trouve une super bagnole, un truc comme ça, ou qui va me filer un meuble, un machin. Tu vois, qui va me mettre dans une connexion bien plus enrichissante que les 89 euros que j'aurais dû y prendre. Donc tu vois, c'est pour ça que j'apprends à lâcher tout ça et dire je veux pas contrôler. Moi, tout ce que je veux, c'est donner mon amour, faire, aller de l'avant et aille ce qui aille, quoi. C'est tellement énergivore de vouloir contrôler, de vouloir m'assurer que si, que ça, que ça. Donc, bien sûr que ça fait peur au début parce que je veux une garantie qu'il y ait un échange, je veux tout ça. Et d'un côté, je dis, bah, c'est pas grave. Moi, je me mets en avant, je dis, voilà, je donne mes prix, je donne mes trucs, je dis ce que je fais, ce que je suis, et vas-y, donne dedans, quoi. Sans retenue. Et toi, c'est pareil, toi qui consommes mes vidéos, toi qui regardes mes vidéos et qui les apprécies, ben voilà, je te demande pas, non, fais, un jour, il y aura un échange, un jour, il y aura quelque chose, un jour, tu vas pouvoir me mettre. Il y a des gens qui me regardaient et qui, le moment venu, ont pu me placer dans un festival, le moment venu, ont pu me mettre en connexion avec quelqu'un qui voulait. Donc, ça s'équilibre tout le temps, magiquement, magnifiquement, quoi. C'est ça. Moi, le seul intérêt, la seule question que je te pose entre toi et moi, et c'est pour ça que c'est ça qui m'intéresse, c'est ce ping-pong, c'est toi. Est-ce que tu te sens généreux envers les autres, envers le monde? Est-ce que toi, tu donnes ton amour? Est-ce que toi, tu donnes comme ça? Ou est-ce que tu as de la retenue? Et pourquoi tu as de la retenue? Qu'est-ce qui te fait peur dans ta retenue? Donc souvent, la retenue, et pour revenir sur le début de la vidéo, c'est la retenue, c'est parce qu'on veut pas, on a peur de polluer, on a peur de faire du mal à la planète, on a peur, donc on va être centralisé, focalisé sur cette peur, et ça va nous empêcher de faire des belles choses. Bah, je veux voyager, oui, mais je veux pas prendre l'avion parce que j'ai peur que quand je prends l'avion, je vais détruire la planète. Et oui, et si tu voyageais justement, il y a différentes façons que l'avion, mais qu'est-ce que tu penses que tu vas devenir si tu t'offres ce voyage, si tu te permets d'aller voyager, si tu te permets de prendre l'avion et de polluer un petit peu plus, comment est-ce que tu penses que tu vas revenir de ce voyage? Qu'est-ce que tu vas faire de ce voyage? Qui vas-tu devenir? Et moi, c'est parce que j'ai cramé énormément de gasoil dans le ciel, en avion, que j'ai appris, qui j'étais venu, j'étais me frotter à des gens, j'ai vécu des choses qui aujourd'hui fait que bah, j'ai appris plein de trucs et que je compense à ma façon, je fais du bien globalement à tout le monde, blablabla, je balance de l'amour. Et peut-être que si tu faisais mon bilan carbone au final, ou peut-être pas, peut-être que je suis un désastre pour l'écologie, je sais pas du tout, tu vois. Au final, je me pose pas cette question, je me la pose plus parce qu'elle me sert à quoi? À quoi? Bah non, à rien, à juste stagner. Non, moi je veux évoluer, je veux avancer, je veux faire bouillonner des choses. Parce que plus je fais bouillonner les choses, plus je partage mon message, plus il y a des gens qui plantent, plus il y a des gens qui donnent leurs dons, plus il y a des gens qui se révèlent à eux-mêmes, et plus il y a des gens qui font des choses fascinantes. Donc en fait, je suis co-responsable de, je sais pas, je crois qu'on en est à 100 hectares de jardins plantés dans tous les sens, plein de décisions, plein de personnes qui se révèlent et qui enfin donnent leurs soins, font du soin, guérissent les gens, prennent le temps de faire des choses, tu vois, superbe. Et ça, j'ai contribué en diffusant ça. Mais j'ai diffusé ça parce que avant, j'ai été, moi, me frotter, j'ai été investir, j'ai été polluer à ma façon pour pouvoir justement m'enrichir et ouvrir mon cœur sur plein d'autres choses. Donc voilà. Quels sont tes freins à toi? Qu'est-ce qui te bloque? C'est quoi la chose qui te dit oui mais je peux pas parce que ça, oui mais parce que oui mais... Et c'est ça que j'ai envie de creuser, c'est qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu penses que ça, cette chose-là, cette toute petite chose, on va la prendre là, cette grande chose, tu vas la prendre, la mettre dans une petite boule là comme ça, et ça qu'est-ce que c'est? J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas le talent, j'ai peur, qu'est-ce que ça t'en fait? L'écologie, la petite planète. Qu'est-ce que tu fais de cette idée, de ce groupuscule d'idées, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu regardes, tu vas passer ton temps à le regarder, à penser à ça, ou est-ce que tu vas le lâcher, comme ta banane, et dire, bah, maintenant que j'ai les mains libres, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller créer? Qu'est-ce que j'ai envie? Là, tu as des doigts, tu peux tapoter. Merci, vive la vie, l'amour. Tu peux envoyer des messages d'amour, tu peux contribuer, tu peux écrire des choses inspirantes, tu peux mettre play et blablabla. Tu peux faire tout à tout moment, tu peux contribuer positivement dans tous les sens. Donc voilà, mais voilà, j'espère que ça te fait sourire, que ça te fait plaisir et que
et que tu mets en action qui tu es fondamentalement dans ton cœur pour que tu puisses te libérer de plein de belles choses. Partage ton amour, vive la vie. Ciao. Allez. À demain.